Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et cette vidéo est consacrée à un nouveau tapis de la marque Infinity Mice, le Vagabond. Je vous avais déjà parlé de cette marque avec celui appelé The Duel, qui avait un artwork un peu moins cool que celui-ci je trouve. D'ailleurs sur ce tapis, je ne trouve pas de bavure d'encre dans l'impression, ou du moins s'il y en a, ça fait partie du style du tapis, qui a donc cet aspect feutré rempli de détails et de couleurs. Cette couleur d'ailleurs est bien vibrante, elle n'a pas cet aspect un peu fade comme d'autres tapis qui ont un motif, un très bon point ici je trouve. Si cet élément vous plaît en tout cas, c'est de bonne qualité comme l'ensemble du tapis comme vous pourrez le constater dans la suite de la vidéo. Au premier abord, on peut se rendre compte qu'il s'agit d'un hybride, mais comme s'il avait été lissé, un peu comme le Pulsar ES1 je dirais. Il n'est pas vraiment abrasif en fait, il est juste texturé. Je tiens à remercier la boutique française Maxi Sport qui a bien voulu m'envoyer ce tapis pour que je puisse vous en parler, mais comme d'hab, cela ne changera rien à ma review. Vous pourrez donc retrouver ce tapis sur ce site à un prix de 60 €, que ce soit pour le format XL de 49 sur 42 cm, ou encore le carré comme ici de 50 sur 50. J'aime beaucoup l'idée que le prix ne change pas selon la dimension, mais je trouve son prix quand même assez élevé, mais après comme je dis à chaque fois, vous payez aussi pour un design unique du tapis, donc difficile de mettre un prix sur $. Du coup. Il faut aussi savoir qu'il y a eu des coûts de recherche et de développement pour Infinity Mice avec ce tapis donc, qui ont décidé d'utiliser leur propre base et mousse. Vous pourrez voir par exemple que sur la base adhérente, elle est gravée en fait du logo de la marque. En termes de ressenti, on dirait un peu comme de la mousse dense et collante. Elle fait très bien le taf et le tapis reste en place même si j'essaie de forcer. Niveau fermeté, je dirais qu'il est proche d'être comme un soft de chez Artisan, mais il est ici plus ferme quand même. En fait, la mousse fait plus dense, avec un rebondi qui est assez rapide. C'est donc une très bonne base je trouve, constante et agréable à la fois. Pour ces coutures maintenant, elles sont ok, en fait elles sont très bonnes niveau qualité en étant fines et molles, mais malheureusement ils sont un peu au-dessus de la surface de la glisse, donc vous pourrez en fait le ressentir si vous arrivez à l'extrémité du tapis, ou si vous avez votre poignet tout le temps dessus. Et dernière chose avant de parler de sa surface, mais le tapis est vendu à plat dans un carton solide avec le design du tapis dessus. Il est d'ailleurs très stylé je trouve. Et il est donc à 100% à plat une fois sorti de sa boîte. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît. En effet, on se rapproche petit à petit des 5000 abonnés, qui est un chiffre assez symbolique, et je suis grave content de voir mon projet progresser au fil du temps, donc n'hésite pas toi aussi à faire grimper ce compteur, ça m'envoie vraiment beaucoup de force. Parlons maintenant du plus important, c'est-à-dire sa surface et sa vitesse. Niveau surface, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il possède un tissage similaire à ce qu'on appelle hybride, c'est-à-dire quelque chose de normalement un peu rêche et granuleux. Et bien ici, c'est très lissé, comme s'il avait été aplati par l'encre, ce qui retire en fait le côté un peu grattoir de la surface. Je doute que vous ayez besoin d'une manchette si vous n'aimez pas en porter. Le tapis le plus proche à ce niveau serait sûrement le Pulsar ES1, qui lui est peut-être un peu plus rugueux car juste noir. J'ai aussi l'impression que ce tapis a une petite période de break-in comme on l'appelle, car l'endroit où j'ai joué principalement me semble un peu plus lisse que le coin inférieur droit où je n'ai presque jamais été. Ce n'est pas une différence drastique, mais assez pour que je le notifie. Cela ne semble cependant pas impacter la vitesse du tapis. Il n'y a donc pas vraiment de ressenti sous les patins, bon là ici j'ai du saphir donc voilà normal déjà de base, mais même avec du PTFE, l'ensemble a donc une lisse que je qualifierais d'un peu glissante, un peu comme un artisan Hayate Otsusoft. Cela fait que sa glisse est assez uniforme, peu importe la direction que va prendre la souris. Il s'agit définitivement d'un tapis qui se trouve du côté rapide du tableau, avec donc en plus sa base qui ne va pas forcément aider à freiner la souris. Il y a donc peu de friction initiale, un peu de friction dynamique, mais gardant un peu de force d'arrêt. Il se placerait donc dans la même catégorie que les LGG Venus ou Aqua Control de Sakura en termes de vitesse. Peut-être même un poil plus rapide que ce dernier, mais il restera plus contrôle que des tapis comme le Razor Strider ou l'Artisan Yen. Globalement, avec ses propriétés, je dirais qu'il peut être viable pour n'importe quel FPS. Il est loin d'être trop rapide, mais ce ne serait pas forcément mon premier choix pour du Valorant ou CSGO, dans le cas où vous préférez avoir plus de contrôle pour ces jeux. Personnellement, je ne pense pas que c'est un tapis sur lequel je vais retourner, je pense, mais si le design ne vous plaît et que le prix ne vous dérange pas, il peut être une bonne recommandation. C'est un tapis très quali qui peut avoir de bonnes performances. J'ai hâte de voir leur prochaine line-up de tapis qui seront sans motif et qui devraient sortir prochainement. Si ce Infinity Mice Vagabond t'intéresse, tu peux le retrouver sur le site Maxi Sport, et si tu veux profiter d'une réduction de 5% en plus de me soutenir, sache que j'ai un code promo que je mettrai en description avec le lien du tapis. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.